Le combat inachevé, la lutte des femmes pour la dignité et l'égalité. Il est regrettable qu'au Sénégal, le véritable message du 8 mars soit trop souvent éclipsé. Chaque année, cette journée se transforme en une simple vitrine de clichés soigneusement sélectionnés et de figures de style élégantes, reléguant ainsi au second plan l'essence même de cette commémoration, la lutte pour les droits inaliénables des femmes. Derrière ces hommages embellis, des milliers de femmes continuent d'être violentées, violées et humiliées, rappelant que cette journée ne saurait être une célébration creuse, mais un appel à l'action et à la justice. Le 8 mars n'est ni un rituel du féminisme, ni une célébration de ses victoires. Ce n'est pas une vitrine de stéréotypes politisés, mais un instant de rupture, un temps de dénonciation. C'est un cri de guerre dont l'écho doit rassembler acquis et combats, car en 2025 encore, aux quatre coins du monde, la femme reste traitée comme un accessoire jetable, utilisé, trahi puis relégué à l'oubli. Cette journée ne saurait être édulcorée. Elle doit être peinte avec l'intensité des douleurs qui façonnent l'histoire des femmes, celles qu'elles portent en silence et celles qu'elles hurlent pour exister. On ne célèbre pas la femme pour sa beauté, son courage ou son rôle de mère. Ce n'est pas une journée d'hommage, mais une tribune pour les droits bafoués, pour ces voix étouffées sous le poids d'un système implacable. À travers le monde, des millions de femmes subissent l'injustice d'une société qui, sous couvert de traditions ou de privilèges, les enferme dans un cycle d'oppression. Pendant que l'homme, ancré dans son confort impuni, perpétue sans remords l'ignominie, la femme, elle, ploie sous le fardeau de ses larmes, noyées dans un silence complice et assassin. Plutôt que de s'attarder sur les véritables enjeux, on préfère parer la femme de beaux atours. Au Sénégal, le 8 mars devient une parade de pagnes flamboyants, une aubaine commerciale pour les tailleurs, une fête qui occulte le combat. Et pourtant, comparaison est ici raison. Le 7 mars 1820, des femmes se sont immolées pour l'honneur et la postérité. Talatainder n'est rien d'autre qu'un prélude au 8 mars. Un rappel que cette journée n'est pas un simple défilé, mais un héritage de luttes et de sacrifices. Alors, au lieu d'orner nos corps, enrouons nos pagnes et ouvrons les yeux sur ce que l'on tait, sur ce que l'on refuse encore de dénoncer. Agissons, dénonçons, exigeons que chaque femme soit respectée et que ses droits deviennent une réalité. Sa place ne se limite pas à la cuisine. Elle doit apprendre, se défendre et façonner l'avenir. Déchirons les étiquettes, arrachons les clichés, permettons-lui de penser et d'exister pleinement. Qu'elle s'épanouisse dans son foyer, conciliant ses rôles sans être enfermée dans des carcans, mais libre d'espérer, d'agir et de choisir, car une société qui opprime ses femmes s'enchaîne elle-même et se prive de son propre progrès. Oh que si, elles en sont capables, donnons-leur cette opportunité. Brisons les barrières qui entravent leur ascension. Abattons les murs d'injustice qui les réduisent au silence. Il ne suffit pas de reconnaître leur valeur. Il faut leur donner les moyens d'exister pleinement, de prendre place là où elles le souhaitent, d'être des actrices incontournables du changement. L'égalité ne se quémande pas, elle s'impose. Alors, refugions l'inaction, car chaque femme qui s'élève, c'est toute l'humanité qui avance. Car nier à la femme ses droits, c'est priver le monde de la moitié de sa lumière. Et aucune société ne peut prospérer en laissant ses piliers dans l'ombre. Il est urgent de comprendre que le véritable progrès réside dans la justice sociale pour toutes. Ce n'est pas seulement un combat pour les femmes, mais pour l'humanité entière, car la véritable paix ne peut exister sans l'égalité. Nous devons bâtir une société où les femmes n'ont pas à se battre pour leur place, mais où elles peuvent l'occuper librement et dignement. La transformation du monde commence par la reconnaissance de leur puissance et de leurs droits inaliénables à l'épanouissement. Car chaque pas vers l'égalité est un pas vers un avenir plus harmonieux et plus prospère pour tous. Qu'elle soit prostituée, elle mérite respect. Qu'elle soit en prison, elle ne doit pas être oubliée. Qu'elle soit ouvrière, mère au foyer, étudiante ou ministre, sa dignité ne doit jamais être négociable. Chaque femme, quel que soit son parcours, porte en elle une histoire, un combat, une humanité qui impose considération et justice.
Car reconnaître les droits des femmes, c'est reconnaître la valeur de toute vie. Ne les laissons pas tomber dans l'oubli. Chaque femme est un pilier fondamental d'un monde qui aspire à l'égalité et à la paix. À chaque instant, dans chaque lieu, sa voix mérite d'être entendue. Elle mérite de prendre part à toutes les décisions qui façonnent son avenir, sans être réduite à son genre. Les luttes des femmes ne sont pas un fardeau, mais une force qui forge l'avenir. Il est temps de briser les chaînes du silence et de l'injustice qui les retiennent. Car la liberté et la dignité de chaque femme sont les fondements de la véritable égalité. Les progrès de notre société ne se mesureront qu'au respect des droits fondamentaux de ces femmes. Leurs rêves, leurs voix, leurs choix doivent être entendus, car c'est ainsi que nous construirons un monde plus juste et plus humain. Féministes de circonstance, cessez. Ne réduisez pas la femme à un simple instrument pour vos luttes de pouvoir. Politiciens, opportunistes, arrêtez. Ne détournons pas ce combat pour des intérêts personnels. Ce n'est pas un symbole à manipuler, mais une cause légitime à défendre. L'égalité des femmes ne doit pas être un terrain de jeu pour ceux qui cherchent à exploiter les faiblesses d'une société en quête de justice. Le vrai combat est celui qui place la dignité humaine et les droits fondamentaux au centre de nos préoccupations, sans arrière-pensée. Nous devons nous engager sincèrement, non pour la gloire, mais pour le bien-être de toutes les femmes, sans exception. Ce chapitre, il est temps de le fermer. Non, il en ouvre d'autres. De toute manière, il y aura encore des choses à dire, car chaque mot prononcé, chaque vérité exposée est une étincelle dans l'obscurité de l'injustice. Tant que l'ombre de la domination pèse sur elle, la lutte ne cessera jamais et la flamme de l'espoir brûlera sans relâche. Il ne suffit pas de rêver d'égalité, il faut se battre chaque jour, dans chaque instant, pour qu'un monde meilleur émerge. Les femmes, par leur résilience, sont les architectes de ce monde nouveau et leur voix, imparable et puissante, sont la promesse d'un avenir où la liberté et la dignité seront leurs droits et non une conquête. Mama Ndiaw Goumbale.